Sun Sport, l'invité sport de la rédaction. Tous les jeudis à 7h40, on parle de sport et cette semaine c'est avec Jean-Baptiste Maître. Bonjour Jean-Baptiste Dumois, rebonjour. Rebonjour Guillaume, et ce matin mon invité est un habitué des parquets et des filets suspendus, mais surtout avec son club il crée chaque année la surprise en Liga féminine. Vous l'aurez compris, en ce 8 décembre je reçois Sylvain Quinquis, entraîneur du volleyball Nantes. Le club pointe à la 4e place du classement et reste sur une excellente prestation face à Cannes avant de se déplacer à Pays d'Aix-Venelle pour y disputer le 150e match du club dans l'élite. Bonjour Sylvain. Bonjour. Alors Sylvain, bien près du micro pour qu'on puisse vous entendre. Sylvain. Oui, n'hésitez pas à vous rapprocher un petit peu du micro, Sylvain, tout d'abord. Et j'aimerais qu'on revienne un peu sur la composition du VBN cette année, puisqu'il y a eu pas mal de rotations à l'intersaison. Oui, on a changé un petit peu l'effectif. On a apporté un petit peu plus de physique. On a recruté des joueuses, des grandes joueuses, parce que en fait, dans notre expérience européenne, on s'était aperçu que dans les confrontations qu'on avait, notamment face aux grosses écuries, on souffrait vraiment au niveau déficit. On avait un déficit de taille. Et donc cette année, on a décidé de prendre cette orientation avec des joueuses comme Anna Coutura, réceptionneuse attaquante, qui mesure 1m93, Laura Pilajamaki, la finlandaise au centre, qui mesure 1m94, et une pointue aussi d'1m90, une grande passeuse d'1m88. Donc voilà, un petit peu plus de densité physique et d'expérience aussi. On a l'impression que c'est un recrutement taillé pour jouer les Coupes d'Europe. Or, cette année, le VBN n'en joue pas. Alors, comment expliquer un petit peu ce paradoxe ? En fait, c'était surtout l'objectif des dirigeants qu'on m'avait fixé, c'était surtout d'aller chercher à nouveau une qualification pour la Coupe d'Europe. Donc voilà, ça a été une équipe taillée et recrutée aussi pour aller chercher cette qualification. Et le fait de ne pas jouer une compétition continentale cette année, est-ce que ça a joué dans le recrutement ? Est-ce que certaines joueuses n'ont pas voulu venir à Nantes pour cette raison ? C'est vrai que ça a été un petit peu plus compliqué parce que c'est un projet qui paraît intéressant, notamment dans un plan de carrière d'une joueuse. Donc voilà, on a refusé on a eu quelques échecs de ce côté-là. Mais bon, au final, je suis assez satisfait du groupe que j'ai. Vous pouvez l'être en tout cas, puisque c'est un groupe qui réalise un très bon début de saison, je le rappelle, 4e, qui en plus a signé une belle prestation vendredi dernier en s'imposant 3-7-2 contre l'URC Cannes. Alors votre présidente, à l'issue de la rencontre de vendredi soir sur notre antenne, indiquait que l'équipe avait mis du temps à se trouver. Vous êtes plutôt d'accord avec l'analyse de Dominique Bernard ? Oui, c'est vrai que ça a été le début de saison a été un petit peu compliqué parce que on a récupéré les joueuses un petit peu au compte-gouttes. On a eu une préparation difficile parce qu'on a quand même pas mal d'internationales dans l'équipe et il y avait des échéances internationales, notamment les qualifications au championnat d'Europe au mois de septembre. Et donc voilà, on a commencé avec un groupe très restreint de 6 joueuses et la dernière joueuse, on l'a récupérée une semaine et demie avant le début du championnat. Donc voilà, ce qui peut un peu expliquer ce début de championnat et notamment ce faux pas à Quimper où on n'a vraiment pas existé sur ce match-là. Alors que juste pour rappel, à Quimper, les Passionnantes s'étaient inclinées 3-7-0. Oui, tout à fait. Et alors que bon, quand je vois le niveau de jeu qu'on arrive à développer maintenant, on aurait pu vraiment montrer un autre visage à Quimper. Il y a également un certain manque de régularité qui a pu s'apercevoir chez certaines joueuses. Je pense à Anna Coutura notamment, qui était capable en début de saison de faire de grandes choses et le match d'après d'être un petit peu plus silencieuse, plus discrète. Oui, là encore, une fois encore, c'est surtout à Quimper où vraiment elle est passée un petit peu à côté du match, comme pas mal de joueuses. Mais bon, derrière, j'ai trouvé qu'elle avait une très bonne réaction et depuis, elle performe vraiment à chaque sortie et elle est actuellement la 3e meilleure marqueuse du championnat. Pour revenir sur le match de vendredi dernier contre le RC Cannes, le RC Cannes c'est l'un des fleurons du volley féminin français, 20 titres de champion de France. Vous jouiez à Mangin-Beaulieu. En plus, est-ce que ça veut dire que le club est en train de monter en régime d'année en année pour occuper des salles plus grandes et en même temps dans ce championnat pour viser des places plus hautes ? Oui et non, parce que quand même la saison passée, on avait montré qu'on était vraiment capable d'attirer du monde à Nantes pour venir voir du volleyball. Je rappelle que notre premier tour de Coupe d'Europe contre Youzhny, on avait rempli le Palais des Sports avec
plus de 5000 personnes. On avait réussi aussi à mobiliser pas mal de monde au Palais des Sports pour le match de Cannes, où on avait battu le record d'influence pour un match féminin. Et cette année encore, avec ce match à Mangin-Beaulieu, on a démontré que le volley aussi pouvait attirer les Nantais et le public nantais, et encore plus le volley féminin. Donc ça, c'est important parce que actuellement, c'est quand même pas simple pour le sport féminin. C'est en effet pas simple. Il y a beaucoup de problèmes de salles à Nantes. Est-ce que à Jean-Géant, vous avez également eu des problèmes, que ce soit par rapport au recrutement ou par rapport aux joueuses qui pouvaient se plaindre de l'équipement et des infrastructures dont le club disposait? Oui, on l'a déjà signalé, que c'était vraiment un problème pour nous, parce que c'est une salle qui est pas du tout adaptée au sport de haut niveau. C'est une salle qui est utilisée par les écoles, qui est utilisée par d'autres associations. Ça, on le comprend, puisqu'à Saint-Joseph-de-Porterie, c'est un quartier qui est en pleine expansion, et il y a de plus en plus de demandes. Or, nous, là-dedans, on a des besoins, les besoins réels d'une équipe de haut niveau. On a les besoins aussi, par exemple, d'une salle de musculation. Les filles, elles vont faire leur séance de musculation à 11 km de la salle. Quand on voit à Mangin-Beaulieu, la salle de musculation est à l'intérieur de la salle. Donc, c'est un réel problème. C'est un réel problème aussi du recrutement. Vous en parliez. Et effectivement, on a un sol qui n'est pas du tout adapté, qui n'a aucune absorption des sauts. Donc, c'est compliqué. Ça veut dire que certaines joueuses ont déjà refusé de venir jouer à Nantes à cause des infrastructures dont vous disposez? Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Et l'année dernière, on a enregistré un départ en début de saison, départ de notre passeuse, qui devait être l'élément moteur de l'équipe, parce qu'elle s'est aperçue que en évoluant dans cette salle tout au long de l'année, elle aurait été blessée, et elle n'aurait rien apporté à l'équipe, en fait. En tout cas, normalement, Mangin-Beaulieu, vous devriez y intégrer pleinement à partir de la saison 2018-2019 avec la redistribution des salles. Jouer du coup à Mangin le week-end dernier, ça a dû être un avant-goût pour vous de ce qui vous attend. Oui, c'était vraiment un réel plaisir. En plus, dans une salle comble, vraiment, c'était top. Je trouve que nos chargés de communication ont fait un excellent travail, en mettant en place une politique de remplissage, en faisant venir des jeunes de quartier, en mettant une politique aussi de remplissage au sein du club, puisqu'on a fait un tarif en liaison d'un licencié, et qui pouvait vendre des places privilégiées à des amis ou à sa famille. Et ça a vraiment bien marché, puisque, comme vous l'avez dit, la salle était pleine. On était à peu près 2800 personnes. Donc, le scénario du match, en plus, a fait que l'ambiance est montée, et vraiment les encouragements étaient là. Je pense que les gens sont sortis du match vraiment satisfaits. Pour vous, coacher à Mangin-Beaulieu, c'était un exercice particulier, ou c'était comme si vous étiez à Jean-Géant, ça ne changeait strictement rien? On avait déjà joué la Ligue des Champions à Mangin-Beaulieu, donc c'est un lieu qu'on connaissait. Sauf que là, il y a un nouveau parquet qui a été installé pour le basket. Et c'est vrai que c'est conditions idéales pour s'entraîner et pour jouer. Et c'est ce qui a changé. Il y a aussi le salon VIP qui a été mis à disposition du basket, qui est l'endroit idéal pour accueillir les partenaires et pour que les partenaires invitent aussi leurs clients. C'est un lieu d'accueil parfait. Et donc, voilà, tout est réuni, je pense, dans ce lieu pour accueillir du haut niveau, et tout ce qui est lié autour du haut niveau. Alors, je le rappelle, si vous venez de nous rejoindre en cours de route, notre invité ce matin est Sylvain Quinquis, entraîneur du volleyball Nantes. On va parler d'un autre événement qui attend les passionnantes. C'est ce week-end, 150e match dans l'élite. Alors, est-ce qu'on se prépare différemment pour un événement tel quel, ou ça ne change rien et on n'y pense pas du côté des passionnantes? Je vous avoue que non, ça change rien, parce que j'y avais même pas pensé. C'est vous qui me le signalez. Écoutez, c'est vrai que là, ça marque aussi le fait qu'on arrive à s'installer durablement dans cette Liga féminine.
Après, on s'est concentré surtout sur le fait d'aller chercher quelque chose à Venelle parce que c'est une équipe qui nous talonne à 1 point derrière et que si on va s'imposer là-bas, on fera une excellente opération. Et ça sera en plus l'occasion de rééquilibrer la balance, puisque depuis que vous êtes dans l'élite, vous êtes à 75 défaites pour 74 victoires. Donc une victoire permettrait de compenser le tout. Ça serait aussi une belle marque de confirmation pour le club. Oui, c'est vrai, tout à fait. C'est essayer aussi de s'installer dans le haut de tableau de cette Ligue F. Les objectifs cette saison, on n'en a pas encore parlé, mais c'est quoi? C'est viser un podium, c'est retrouver donc une place en Coupe d'Europe, ça d'accord, mais la CEV Cup, la Ligue des Champions? C'est retrouver une place en Coupe d'Europe, sachant que une Ligue des Champions, c'est aussi compliqué parce que c'est un enchaînement de matchs et c'est vrai que, comme on en parlait, c'est une Coupe d'Europe aussi qu'il faut réussir à accueillir et donc avoir une installation qui puisse nous accueillir pour cette Coupe d'Europe. Donc la Ligue des Champions avec un format championnat, c'est pas simple. La CEV Cup, Challenge Cup, c'est plus abordable et disons que c'est aussi une des compétitions où on peut avoir aussi plus d'ambition. Ce week-end, vous serez encore privé de vos 2 internationales françaises, Marion Gauthiera et Clémentine Drouin, que vous devriez retrouver normalement le 7 janvier prochain en 2017 pour le match contre Saint-Raphaël, où vous investirez ce coup-ci la salle métropolitaine de Lettres-Cardière. Alors, est-ce que l'objectif du club, c'est de battre ce record d'influence de l'année dernière, qui est de 3698 spectateurs? Eh bien oui. Hein, l'objectif, c'est vraiment de pouvoir remplir cette salle métropolitaine qui est vraiment un endroit parfait pour offrir un spectacle sportif. J'ai eu l'occasion d'aller voir nos amis du HBC Nantes là-bas et c'est vrai que le confort de cette salle, l'organisation de cette salle est vraiment parfait pour un match de volley. Eh bien, en tout cas, chers auditeurs, si vous ne savez pas encore quoi commander au Père Noël, vous pouvez toujours rajouter 2 places sur votre liste. Et entre-temps, le prochain match du VBN à Jean-Géant sera, lui, le 16 décembre prochain. Et bien sûr, à suivre sur Sun. Et les passionnantes seront d'ailleurs opposées à Vendeuvre. Sinon, vous pourrez retrouver également cet entretien sur le site de la radio au www.lesonunique.com ou en vidéo sur nos pages YouTube et Dailymotion. Et nous, on se retrouve en 2017 déjà. Et oui, pour le prochain Sun Sport, c'est en 2017. Comme le temps passe vite. Info, culture, musique, c'est le 6-9 de Sun.